Christine Tazin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Présidente de Résistance Républicaine, association qui se bat contre l'islamisation de la France. Alors, avant toute chose, pour bien comprendre qui vous êtes, oui. Vous êtes contre les musulmans ? Je suis contre l'islam. C'est pas la même chose. Ah non, parce qu'on me fait suffisamment ce reproche au cours de nombreux procès. Je suis islamophobe, c'est-à-dire que je n'aime pas l'islam. L'islam, c'est pas les musulmans. Hein, l'islam, quand on peut être contre le christianisme, on peut être contre le communisme, ça ne veut pas dire qu'on veut tuer les communistes, les chrétiens, etc. Mais on est dans une campagne menée par le CCIF pour criminaliser la critique de l'islam en faisant croire que c'est la critique des musulmans. Alors, Christine Tassin, l'Union des démocrates musulmans français, ce parti qui se présente aux élections européennes, Quesaco. Alors, c'est un parti qui veut tout simplement appliquer dans la loi française ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire tous les principes de la loi islamique. Et oui, il suffit de regarder leur programme. Alors, entre le fait qu'ils veulent abolir la loi de 2004 sur le voile à l'école, bien sûr, ils veulent aussi avoir des députés européens pour que le Parlement européen vote une loi interdisant la critique de l'islam. C'est-à-dire que c'est pour nous le retour au délit de blasphème. Et ils veulent que ce soit voté à l'échelle du Parlement européen. C'est dire quand même, donc, il y a quand même un texte pour les musulmans, hein, qui est on va dire les droits de l'homme pour les musulmans, et qui était signé en 91 au Caire, qui dit qu'il y a la liberté d'expression dans les limites de la charia. La limite, on peut faire ce que l'on veut, mais dans la limite de la charia. Or, la charia, c'est la loi islamique, c'est la loi de Mahomet, interdit la critique de l'islam. Donc les choses sont claires. Qui est la tête de liste ? On le connaît, ce personnage, ou pas ? C'est un certain Azergui qui, depuis quelques années, fait pas mal de travail pour faire de l'entrisme sur tous les partis traditionnels, hein, beaucoup au Parti Socialiste, à l'UMP. Donc c'est un homme qui rencontre les autres responsables de partis politiques traditionnels français ? Tout à fait, et c'est ce qui leur a permis à un nombre de musulmans de son parti, qui sont des gens effectivement dangereux parce qu'ils représentent, d'être élus sur des tas de listes, au municipal et au régional. Exemple, on en connaît vous dites dangereux, donc ça pose question. Le programme est dangereux, on n'a pas eu le temps encore de l'aborder, mais à partir du moment où le programme est dangereux, ceux qui le portent le sont aussi, me semble-t-il. Il y a une cohérence. Ce sont quand même des gens qui, aux dernières régionales, en 2015, ont réussi dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, à faire 15%. Ah oui. 15%, ce n'est pas rien. C'est quand même le troisième résultat. Mais pour être clair, parce que soyons simples et rapides dans cette histoire, est-ce que finalement ce parti politique, son leader, est-ce que quelque part il prône ce que certains appellent, notamment au Rassemblement national, hein, bon, désolé de le dire, mais c'est comme ça, pas que, mais essentiellement là, le grand remplacement? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent à la fin ? Alors là, c'est vrai exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour les musulmans, il n'y a pas de grand remplacement possible. Il y a islamisation. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec les musulmans commandent et imposent la loi. Et les autres doivent soit payer ce qu'on appelle la jizya, c'est payer effectivement le droit d'exister en étant quelque part protégé, soit se convertir, soit mourir. Ça, c'est vraiment, ça fait 1400 ans que ça marche comme ça. Il faut que les Européens qui ne sont pas musulmans, par exemple... acceptent que la loi islamique s'impose partout en France, et c'est déjà le cas à l'insu de nos lois et malgré nos lois, puisque actuellement vous avez une censure épouvantable dès qu'il s'agit d'islam et de musulmans sur toutes les télés. Ce parti quand même dont on parle, s'il est si dangereux que ça, pourquoi il n'est pas interdit ? On se le demande parce que l'islam n'est pas interdit et qu'on veut nous imposer l'islam, et que nous avons des politiques qui, pour des raisons économiques, idéologiques, veulent absolument le grand remplacement pour le coup. Qui est derrière ce parti-là ?
Ce sont des musulmans, ce sont les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans. Organisation dite terroriste pour un certain nombre de pays internationaux. Bon, on va continuer de débattre évidemment dans un instant. Les vraies voix vont vous questionner, bien évidemment. On vous pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. L'heure est grave. Partout en Europe, nous voyons l'émergence de mouvements populistes qui livrent les musulmans à la vindicte populaire. Il s'agit de la stratégie du bouc émissaire que l'on stigmatise pour voiler les vraies causes qui dégradent votre qualité de vie. Confiscation des richesses, réduction des libertés publiques. Et pourtant, les musulmans ont beaucoup apporté à la France. Oui, Najib, ils ont offert à la France du savoir, du sang et de la sueur. Du savoir d'abord en étant à l'origine des premières universités européennes comme celle de Montpellier, en nous transmettant leurs avancées en termes de médecine, d'astronomie et de mathématiques. Du sang ensuite, par le sacrifice de leurs fils depuis Napoléon III, jusqu'au franchissement du Rhin fin mars 1945 par des divisions d'infanterie algériennes et marocaines. De la sueur enfin, lorsque pendant les années 60, les grandes entreprises ont fait venir massivement des travailleurs d'Afrique du Nord pour développer nos industries automobiles et minières, sans oublier le bâtiment. Ils ont construit la France d'aujourd'hui. Il est temps de se lever et de clamer tout haut « Stop à l'islamophobie ». Il n'y a pas de grand remplacement, mais bien un grand aveuglement. Nous voulons une Europe au service des peuples. Téléchargez nos bulletins de vote sur udmf.fr/Europe et le 26 mai prochain, allez le déposer directement dans les urnes. Il est temps d'agir pour ne plus subir.